Eh ben, les Chaim. On va faire une bracha ensemble. Vous n'avez pas le droit de dire amen, de l'autre côté de la caméra. Hé, Broucha ba'a Myriam. Itgaganu elaïch. Toi aussi, tu as fêté une simcha la semaine dernière. Baruch Hashem. C'était pas la semaine dernière pour ta fille, l'anniversaire? Ah si, mais maintenant j'ai eu un petit-fils. Ouais, il n'y a que des Yeshua. Vous voyez, Hachem, il est bon. Hachem, ouais, je suis trop contente. Que tu as Kanirbu. Laquelle? Je veux laquelle? Kanirbu, Bli Ainara. Que tu aies que des smachot, que tu sois toujours réjoui, ainsi que tout le Ham Israël. Tous ceux qui ont besoin de Yeshua, que par le mérite de secours, qui ont dit que ce qui purifie le plus, c'est Sarah, elle aussi. Elle a marié sa fille. Baruch Hashem, voyez l'enchaînement? Hachem, il est bon. Hein? On était dans le tsar par rapport à ce qui vient de se passer. Et là, on n'a que des bonnes nouvelles. Amen, ve amen. Je suis trop contente. Baruch Hashem. Alors, regardez. On va aller, une fois qu'on a bien ri, on s'est réjoui le cœur, Baruch Hashem, on va prendre un petit peu de kochot, Bezrat Hashem. On dit que la purification et le raffinement des midot, c'est le sujet qui réjouit le plus, malgré qu'il soit très dur. Ouh là là, déjà, on devrait s'applaudir très, 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 très fort. Mechiat Kapaim, bien la Kadima. S'applaudit très fort de persister, parce qu'il y en a plein qui persistent pas. Ils disent, oula, attends, je vais aller voir à des cours plus soft, là. Celui-là, il m'a cassé la tête, il faut travailler du matin jusqu'au soir. Oui, mais c'est ce qu'on attend de nous. Donc on y va, on se retrousse les manches, on s'est arrêté à l'histoire du Chafetz Chaim. Juste pour celles qui arrivent, qui nous rejoignent, le Chafetz Chaim, on a dit qu'il y avait 3 populations qui étaient propices à se mettre en colère. La première situation, t'as chaud peut-être? Ouais, d'accord. Hein? Les roux, Nahon, qui d'autre? Quelles sont les populations qui ont tendance? Non, elle sait par cœur à force d'écouter. Les femmes, Mirod, nous. J'ai séché. Bois. Alors, les Kohanim. Les Kohanim. Pourquoi les Kohanim? Parce qu'ils étaient en zrizout tout le temps, en métar, en tension. Dans le Beth Amikdash, ils étaient toujours en train de faire plein de choses et de manière extrêmement médouillette, très précise. Ils n'avaient pas à sortir du cadre. Et si jamais Chas Veshalom il faisait quelque chose qui était en dehors, non conforme au Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, il pouvait mourir. Je peux vous dire que le lachatz dam, la tension, l'adrénaline était au maximum. Donc les Kohanim, les femmes et les roux. Et les 3 en même temps. Une femme, elle m'a dit, moi je suis rousse, Kohen. et femme, donc qu'est-ce que je fais? Je fais Hashem Yazor, boi nitpalel, beyachat, mesirut nefesh, pikuach nefesh. Az Baruch Hashem. Donc Israël Meir, c'est le Chafetz Chaim, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. On raconte une histoire, pour celles qui ont déjà écouté, c'est pas grave, vous la réécouterez juste pour introduire le cours. Et on le voyait à 80 ans arriver à Chatzot Halayla, après minuit, se déplacer dans la synagogue. Les Talmidim Hayou Metzitzim, à travers le Chalon, pour voir qu'est-ce qu'il faisait après Chatzot Halayla. Un homme âgé de 80 ans, de qui on parle? D'un géant de la Torah, le Chafetz Chaim avec la Mishnah Brura, avec Shmirat HaLashon. Et qu'est-ce qu'il fait à Chatzot Halayla en train de se frayer un petit chemin comme ça en catimini dans la synagogue, etc. Il ouvrait le Haron HaKodesh et il pleurait du fond de son... Avec un lèvre, comme on doit faire une prière, avec un lèvre nishbar vemedouké, un lèvre brisé, un cœur brisé et vraiment médouké, je ne sais pas comment on traduit, il faut m'aider là. Voilà, déprimé et puis vraiment en tsar d'être dans cette situation-là. On raconte qu'il y avait des flaques d'eau tellement il pleurait chaque jour par rapport à quoi? Par rapport à la colère. Il dit, moi je m'appelle Israël Meir Cohen. Je sais que j'ai tendance, j'ai cette nettia, j'ai cette tendance à me mettre en colère. À 80 ans, avec tout ce qui, un géant de la Torah qui pleure et qui se dépasse toutes les nuits pour aller pleurer devant la Rohan Kodesh. Et au Mitranen, il supplie Hachem de l'aider. Comme on doit faire d'ailleurs, parce que ça ne suffit pas d'étudier. Il faut demander la Siyata Dishmaya d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a un ratson fort de dépasser cette mida. L'otova, cette mida, l'oméozenet, cette mida, qui va faire le filtre, qui va faire la mechitza, le massar, avec toute la Torah, toute la lumière qu'Hachem nous envoie. En fait, la lumière, Hachem, il l'envoie tout le temps. Le shefa des brachot et des yeshuot, il l'envoie tout le temps. Qu'est-ce qui ne fait qu'on ne le reçoit pas? Que ce soit dans la brioute, que ce soit dans la shalvata nefesh, je ne sais plus comment on dit. Shalvat Nefesh. Toi, tu vas pas m'aider, je te vois.
La paix intérieure, le sheket, le shen, zen, kacha, zen. Si on n'arrive pas à avoir ça, si on n'arrive pas à être en shlemut, si on est tout le temps en milchama, en guerre intérieure, etc., si on a des problèmes de shalom bayit, de chinuch yeladim, toutes ces yeshuot qui font que normalement, avec toute la lumière qu'on doit capter vraiment au quotidien et qui n'arrête pas, bli efsek, sans discontinuité. Pourquoi ça n'arrive pas? Parce qu'on a des tnuot nafshiot, des mouvements au niveau de notre nefesh, donc les midot. La définition des midot, c'est des tnuot, des mouvements au niveau du nefesh qui ne sont pas équilibrés. La jalousie, le recherche redifat à kavod, on poursuit le kavod, l'orgueil qui est la mère de toutes les midot, raot. Encore une fois, on a dit qu'il n'y a pas de midot raot, sauf la gava et la colère. Parce que les autres, on dit qu'elles ne sont pas meuzanot. Donc on va être beaucoup plus tempéré dans les midot qu'on va travailler, mais on a pris les plus corsés, les plus difficiles. C'est pour ça qu'on continue à tomber. Mais le fait d'amplifier le da'at, le fait de prendre conscience des préjudices et de la gravité de cette mida, c'est impossible. À un moment, la tête, elle va commencer à se mettre en marche. Quand on a appris, il faut réviser les psukim, celles qui ne révisent pas les psukim, c'est à votre responsabilité. Toutes les semaines, à minima, une fois par semaine. Et on a dit, à chaque fois que la colère, elle arrive, on la sent venir, on sent la situation, on sent la personne qui, en général, nous met en colère. Sortir les psukim, on dit, quoi? Moi, je suis considérée comme un Oved Avodazara? Moi, kol mine geinam sholtim bi? Moi, tout ça, mais moi, ma neshama mistaleket, ma neshama s'en va et j'ai des forces impures qui me gouvernent. Non, mais laissez-moi tranquille, je m'en vais. Je vais faire un tour. Il y a une forêt quelque part, un parc, un truc. Je m'en vais. Fuyons. Je vais aller éclater la carte bleue. Je vais aller prendre un pot. Il y a des filles, je vous assure, elles m'ont dit, on va avoir des problèmes de shalom, on va faire les ateliers shalom bayit après, mais elles m'ont dit, on a acheté des punching balls. Je fais, tu veux pas faire un prix de groupe là pour tout le monde en même temps? J'ai acheté un punching ball. À chaque fois que je veux me mettre en colère, au lieu de taper, parce que finalement, on se met en colère contre soi-même, on se met en colère par rapport à notre ego qui n'a pas été servi, c'est-à-dire que l'autre n'a pas pris en compte notre désir, notre volonté, notre façon de voir les choses. Nous, on a l'impression que c'est l'autre qui nous met en colère. Il n'a pas voulu respecter ce que nous imaginons être la vérité, être le masloul, un achon, etc. Finalement, la colère n'est que la totsa'a, n'est que la résultante de l'orgueil. Parce que si on avait une humilité par rapport aux choses, on apprendrait à comprendre que l'autre, il a d'autres référentiels de pensée, d'autres parcours d'éducation, une autre identité, une autre richesse. Il porte aussi une neshama elokit. Tiens, lui aussi, il est aussi grand que moi, sauf qu'il est différent. Et qu'en plus, il m'aide à grandir. Il n'est pas là pour rien. On a travaillé ce matin à Nachlaot, c'était extrêmement passionnant. J'étais trop contente de dire qu'on devait annuler le cours. Il y avait un monde de malades. Baruch Hashem, Bli Ainara sur le peuple d'Israël, comment il se... Les vers Claude, Broucha Ba'a, avec maman? Oui. Ouais, Kol hakavod. Alors venez vous rapprocher de moi, vous allez voir, ça va être... c'est rythmé. Oh, Kol hakavod, Baruch Hashem. Alors regardez, on continue. Vous arrivez à vous faire à vous serrer comme s'il ne faisait pas assez chaud. Claude Boy, avec ta maman peut-être ici. Comment vous allez? Je suis très contente. Ah, c'est vrai que moi je démarre... Tu te rappelles? Non, mais j'ai un peu mal à trouver. Tu vas trouver la prochaine fois. Vous êtes bien couverte, hein? Ah, oui. Vous avez raison. Donc en fait, ouais, il fait très chaud, non? Ah, moi il y a un truc qui est allumé ou pas, non? C'est moi qui ai chaud. Ok. C'est pas grave, c'est vivant, c'est la vie. On est heureux, il y a du monde. On va pouvoir démultiplier le mérite. Donc on finit sur le Chafetz Chaim, on démarre. On a dit comment ça se fait qu'une personne a pu se mettre en colère. La seule raison qui fait qu'elle se mette en colère, c'est un manque de Emouna. Ça c'est le Baal HaTanya. On a travaillé là-dessus. Baal HaTanya, il a dit, si on se met en colère, c'est qu'il y a un chisaron cruel, un manque cruel au niveau de la Emouna. Donc finalement, tout le monde va demander des tipim. Je veux des astuces pour arrêter de me mettre en colère. Je veux des ségoulottes, je veux des etzot, je veux tout ce que tu veux. Fais-moi une chavila, dis-moi quelle est magiquement la possibilité d'arrêter de tomber dans ce... Je vous le dis, on peut faire tous les ateliers là-dessus. Hein, on va se dire la vérité d'emblée, d'un seul coup, comme ça, on arrêtera de se... Hein, on a d'autres choses à faire. Il va falloir muscler significativement, ça veut dire pas une fois de temps en temps. Mais de toute façon, Hachem, il sait très bien faire les choses et nous enverra les circonstances qui font un. Et les travaux pratiques, c'est avant, c'est après, c'est tout le temps. Dès qu'on commence à travailler le mida,
Ah, mais je vois que tu as du ratson de travailler la mida de la colère. Je vais t'étais le témoin. On a toutes des situations, depuis qu'on a pris cette mida en charge, des situations qui vont vouloir nous montrer la madrega, le niveau où on est exactement. Et où est-ce qu'il faut qu'on continue à se parfaire. Donc nous, on se dit, ah non, moi j'arrête. Depuis que j'ai pris la colère, j'arrête pas d'avoir des travaux pratiques, ça suffit. Venez, on passe à autre chose, là, ça m'a saoulée. Eh ben non, c'est justement un très bon signe. C'est un très bon signe, pourquoi ? Parce que justement, plus il y a des ikouvim, plus il y a des empêchements, plus il y a les Tserara qui te voient partir dans un derer qui va te construire, qui va te raffiner, qui va te faire grandir, qui est l'essentiel de ton tachlit. Non, surtout pas. Pas Myriam qui va commencer à se mettre en situation de réaliser son potentiel. Non, mais c'est la cata si elle commence à... Donc, il va s'acharner. Ça veut dire qu'il ne va pas laisser un iota possible, il va tout saturer pour mettre les situations qui vont te faire exploser et te dire surtout arrête, de toute façon la colère, écoute, t'es comme ça, t'es colérique, tu feras avec, tu l'as fait pendant 50 ans, 40 ans comme ça, on va pas rien changer, on va pas bouleverser, tout d'un coup c'est la révolution. Non, allez, passe à autre chose. Non, on reste, on a applaudi, on s'applaudira à la fin du cours parce que c'est là le centre de notre activité, de notre vie. Et c'est là qu'Hachem nous attend. Et quelle joie! Je prends en charge ma vie, je prends en charge la centralité de ma mission. Ça donne de l'épanouissement, je suis là et je fais la chose qu'on attend de moi. Franchement, il y a meilleure joie, même si on tombe. Encore une fois, il y a un principe vraiment important à intégrer. Nous, on n'est pas indexé, moi qui suis très business dans ma vie, c'est ma déformation professionnelle, on n'est pas indexé sur les résultats. On ne nous a pas demandé d'avoir tous les résultats sur toutes les situations. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi qui est nitzri, c'est quoi qui est éternel? Les efforts. Toi, t'en as soupé des efforts. Les efforts. Combien je me déplace, combien je viens apprendre, combien je prends les psukim que je comprends rien du tout dedans et je les reprends et je les redis et je suis comme à l'école et je m'anime parce que je prie et je supplie. Pas je prie. S'il te plaît, Hachem, j'ai une mauvaise mida. J'aimerais beaucoup que tu puisses m'aider. Non, ça va pas le faire. J'ai une mida catastrophique. Je sais à quel point elle est préjudiciable pour moi dans ce Olam Hazé, dans ce Olam Haba. Ça m'empêche pour la Gava d'être connectée à toi. Je ne sers que mon ego. Je ne sers absolument pas ton Ratson. Ça me porte préjudice sur la Parnassa, parce qu'on a dit que Rabbi Nachman de Breslav dit que tout ce qui est Kaasan et Gaftan, il est gorem à la Haniout. Alors nous, on se dit non, ça a l'air d'aller plutôt bien. Attends, ça c'est nous ce qu'on veut, c'est la bracha. Dans la Parnassa. La Parnassa, elle peut rentrer et après, il peut y avoir des fuites dans tous les sens. Ras ve shalom. Le shalom bayit, comme on peut. Il y a une jeune fille qui était au cours ce matin, elle me dit, c'est bon, j'ai compris. Je veux me marier, donc il faut que je travaille mes midotes. Elle a organisé un cours, là. J'ai dit, attends, mais dis donc, toi, t'es zriza, C'est bon. Ce matin, premier cours. Ce soir, elle avait déjà monté 15 personnes. Jeune fille, je sais pas, à 19 ans. J'ai compris. Si je ne travaille pas mes midotes, c'est mort pour moi. Et elle a compris l'essentiel. Comment tu veux avoir un shalom bayit, Moutzlar? Elle a été super empressée dans sa tête par rapport à cette mitzvah. Donc on a compris qu'il y a quelque chose, comme dit le Baal Atania, il va dire Mashou ishtabesh b'moar shelanu. Quand on se met en colère, il y a quelque chose qui s'est embrouillé, quelque chose qui est plus clair du tout. Attends, on travaille sur les 13 principes de la Emouna. Myriam, quels sont les principes de la Emouna? Elle dort à moitié avec la victime. J'ai dû rater le premier. Non, t'as rien raté du tout. Reviens. Numéro 6, j'y suis pas du tout. C'est normal parce que les cours c'était d'avant, Tout va bien. Les 3 principes sur lesquels il y en a 13. Mais nous, on veut travailler sur 3. Déjà, si on arrive à les acquérir, cela, ça serait pas mal, Qu'est-ce que t'en penses? À force d'avoir trop de méroubés, après, on prend trop peu de choses. Alors, il faut on prend le merkaz qui va jouer sur notre... Oui, Martine, mais sur ça suffira déjà. On prend une petite ravila essentielle, là, ça suffit. Donc, qui dirige tout? Qui organise? Donc tout, on a dit tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette dispute avec mon mari ne doit pas faire partie doit faire partie d'une exception par rapport à la règle, qui est que je n'ai pas vu du tout Hachem dans la Tmouna. Non, mon mari s'est excité, il s'est enflammé, il a déversé tout ce qu'il avait envie de déverser alors qu'il n'y a aucun motif pour qu'il le fasse. Non, mais Hachem n'est pas dans la photo. Non, celui-là, ce cas-là, il est Yotze Dofen, il sort. Non, c'est pas Hachem qui a dirigé cet événement. Non. Celui-là, il est à part. Le cours de Tikva, il doit concerner d'autres cas. Celui-là qui m'a fait la queue de poisson ce matin, non plus. Non, il fait pas partie du tout du plan. Non,
tout, quand on dit tout, puisqu'on est française et qu'on travaille en français, autant utiliser les mots dans leur sens propre et littéral. Tout, ça veut dire qu'il n'y a pas de cas d'exception. Ça veut dire que tous les événements qui vont se produire depuis le matin jusqu'au soir, et même quand tu te cogneras pendant la nuit parce que tu vas boire ou faire ce que tu veux, eh ben ça fait partie du plan. D'accord? On te dit d'ailleurs, celui qui se cogne, je vous ai raconté ça dans un audio, celui qui se cogne les matins, par exemple le petit doigt de pied, contre j'en ai parlé dans un audio, contre une, ça arrive souvent, ben ça c'est dirigé, ça fait mal mais c'est une réparation. C'est une réparation plutôt que d'avoir quelque chose d'autre, alors on prend celui-là. Maintenant je vous assure, moi ça m'arrive très souvent, j'associe ça au manque de sommeil, parce que c'est aussi vrai, mais ça n'est pas ça. Donc maintenant vous me voyez à 5h30 du matin me cogner, je fais un super sourire. Pas du tout, je me dis merci Hachem, Toda Laez. Mais c'était pas le cas il y a quelques mois. C'était pas le cas parce que je sais que c'est pour mon bien. Alors on n'est pas devenu sadomaso, je vous assure. Je sais pas du tout la tendance de la maison, mais je sais que c'est à Kol Mouchgar, à Kol, le seul manhig, le seul dirigeant, celui qui orchestre tout au milligramme, au millimètre près, c'est Hachem. Mais pour tout. tout. Il peut faire tout ça. Pourquoi il veut faire tout ça? Non, comment il peut? Ah ben il peut tout. Il y a des milliards de personnes. Oui, je vous assure que je raisonne comme vous. Chaque fois, Mais c'est là qu'on récupère la yirat à Romémout. On parlait de la peur. Ouais, il fait très très chaud, j'ai besoin. Je suis déjà toute rouge là. Je vais venir. Et en plus je m'anime. À moins d'ouvrir tout simplement. Juste ouvre, Noah. Martine, juste ouvre s'il te plaît derrière, ça ne dérange pas. Regarde, la pauvre, je te dis. Allez. Donc, regardez, et ne pars pas. Par la fenêtre, il n'y a pas de quatrième étage. Voilà, c'est un peu compliqué. Non, reviens avec nous. Donc, on a dit, oui, je raisonne comme vous, je me dis, et c'est là qu'on comprend. Et encore, nous, c'est un monde parmi, je ne veux pas vous dire combien il y a de mondes. D'accord? Ceux qui sont connus et ceux qui ne sont pas connus. Donc, nous, 7 milliards d'individus, il arrive à orchestrer ça finement par rapport à toutes les vies passées, à ce qu'il est Sofé du Hatid et l'Oyedat. Sofé, il prévoit, il projette, il sait le Hatid, le futur de la personne. Et il lui organise tout ça pour son bien, pour qu'il réalise son tahli dans ce monde, pour ne pas qu'il arrive au chas v'shalom ou olam haba et qu'il se dise quoi, c'était ça le job? Ah bah je savais pas du tout. Ah on m'avait pas dit Ah non, t'as pas reçu tous les WhatsApp là? T'as pas reçu que c'était la mission centrale du monde? Pourquoi tu es là? Ah bah non, celui-là il a pas. Ah bah non, celui qui est. C'est pour ça il y avait une femme très 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 jolie, bien il sur elle Shabbat. Il faut venir au cours de Shabbat, il faut revenir au cours de... Maintenant, vous étiez vous. Voilà, bah oui, une fois vous étiez pas, ça y est. Et donc, cette femme, qu'est-ce qu'elle disait? Elle dit, ah non, mais c'est trop facile, moi j'en ai ras-le-bol de tout ça. Mais marre. Elle me dit, parce qu'elle m'a pris en aparté après, parce qu'elle a été très politiquement correcte pendant le cours. Après, elle m'a pris, elle me fait, j'en ai ras-le-bol, tout le temps, il faut travailler, tout le temps, il faut retrousser les mains, tout le temps, il faut avoir des épreuves. Jamais on se repose dans cette vie. Non, c'est marqué Avodat Hashem, Avodah. Ça veut dire qu'il faut travailler, il faut transpirer, il faut suer. Donc en fait, pour les Rishaïm, pour répondre à ta question, elle disait, attends, moi je vois des gens, ils sont absolument pas investis, immobilisés dans la Torah et les mitzvot, et ça roule pour eux, c'est le bonheur. Ils ont la parnassa, ils ont la brioute, ils ont tout est orem, tout est halak. Et nous qui galérons à monter, à grandir, à se dépasser, à travailler, à venir le soir le courir, eh ben nous on en a pléthore d'épreuves, et en veux-tu, et en voilà, une stira par-ci, une stira par là, bravo, kol hakavod. Et comment c'est possible? On dit, il y a un passage qui dit, Racha, vetovlo, vetzadik, veralo. Il est où le gayon? Tzadik, veralo. Un tzadik, c'est mauvais c'est difficile dans ce olamazé. Et le Racha, c'est tov. Mais pourquoi? Mais parce que le Racha, il lui perd tout son sachar, tout son salaire, ici. Alors que quand on va avoir des épreuves, c'est pour réparer des préjudices qu'on a eus ou qu'on a causés plutôt dans les vies antérieures et dans la vie ici. Donc en fait, plutôt que de nous laisser avoir tout à payer là-bas, l'eau, allez-nous, je veux même pas rentrer dans le détail, il est tard. On va essayer de passer une bonne nuit. Plutôt que de rentrer dans ces détails-là, je peux vous dire que vous vous êtes pétrifiés pour un mot, vous êtes pétrifiés pendant 3 jours. Mais moi, j'aimerais bien être pétrifiée. Je sais, tout le monde veut être pétrifié, décidément, je sais pas si on n'est pas. Donc, ouais, je crois qu'on est pas. Mais au moins savoir, plutôt que d'atterrir en disant, ah bah, je savais pas du tout, je suis désolée, j'ai pas été informée, j'ai pas reçu le courrier qui va bien, désolée. Voilà, c'est ça.
Donc j'ai hésité beaucoup. Des fois, je vous envoie quelques petits trucs comme ça, plutôt en allusion dans les cours de Shabbat. D'ailleurs, il y a des gens qui ne reviennent plus. Hein. Il y a des gens, je leur ai dit, hein, soit vous changez, soit vous ne revenez plus. Il y en a qui ne sont plus revenus. Je lui ai dit, donnez un cours pour que vous restiez, que vous adoriez ma voix et ce qui se passe. C'est super. Mais moi, j'ai un job et des résultats. Donc il faut que vous changiez, ne serait-ce qu'au niveau de la pensée. Après, une petite arlata, Blineder, le fameux Blineder. Il est fantastique, le Blineder. Tout va bien. Hachem, il sait tout. Hein, donc, on peut... Ça n'arrive pas aujourd'hui. Oui, avec grand... Ah ben, alors là, avec grand plaisir, je bois. Ça va faire 8 mois que j'attends ma retraite complémentaire. Je me suis dit aujourd'hui, je vais quand même regarder mon compte bancaire au travail, ce que j'ai fait. Wow, j'ai eu une agréable surprise. Ma retraite a été virée. Du coup, j'ai dû appeler le banquier pour quelque chose, enfin mon conseiller. Je l'ai appelé et j'ai eu honte de moi. Pourquoi? J'ai pensé à vous et je me suis dit, moi qui pensais pas trop mauvaise personne, je me dis Sarah, t'as encore beaucoup de travail à faire. Oh, mais ça, Je vous explique pourquoi. Si vous voulez, ils m'ont versé certaines sommes qui évidemment me soulagent, nanana. Et du coup, j'ai ressenti de la gavage, j'ai eu honte de moi. Wow, c'est beau. Je suis fière de vous, moi. Sarah, comment tu peux peux t'attribuer cet Non, orgueil. mais comment tu peux ressentir ça? Nahon. Parce que si vous voulez, on avait eu en plus une relation un petit peu conflictuelle il y a quelques mois pour mon fils, parce que j'avais demandé un prêt, bon, enfin bref. Et Et franchement, vous vous êtes attribué en fait la réussite de cette Nahon. Eh ben, Non, parce que j'ai profondément remercié Hachem à ce moment-là, mais Ouais. vraiment profondément remercié. Et j'ai honte. Et du coup, en marchant, vous voyez, j'ai réfléchi à mon attitude. Il a fait Kol HaKavod, Et voilà, c'est une énorme. anecdote en Mais passant. c'est très fort. Ça veut dire que les cours commencent à rentrer. Non, mais c'est surtout. Toda Laël. Je pense être une bonne personne, mais on n'est pas tant que ça. Mais non, mais on doit tendre vers Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez le deal? Vous imaginez le job? On doit tendre à ce point. Vous imaginez que deux choses peuvent se rapprocher. Deux choses, vous avez compris que j'utilise pas les bons mots. Deux ensembles, on va dire, peuvent se rapprocher, peuvent tendre à se rapprocher, à être krovim, et avec le deuxième. Voilà, proches, s'ils tendent, s'ils ont les mêmes tendances. On ne va pas se mettre des opposés. Et donc, forcément, si on veut se coller à Kadosh Baruch Hu, qui est indéfinissable, incatégorisable, je ne suis même pas sûre que ça se dise, mais c'est pas grave, vous avez compris. Je me lance, hein. Et Zorem et Itrem. Et donc, forcément, il faut qu'on se colle avec sa façon, avec ses tendances, avec ses midotes. Et c'est ça l'objectif. C'est pour ça que quand vous dites aujourd'hui à l'instant T, j'avais honte de moi, mais ce phénomène de conscience et ce phénomène en fait de ergel, d'habitude, qui va s'ancrer dans notre nature, qui va dire ah là là, moi plus jamais je tombe dans ça, moi plus jamais, moi ça me ressemble pas. Et on va retomber. On a dit combien de fois le tzaddik qui tombe? 7 fois, mais c'est des multiples de 7. Donc nous, on doit, ce qui intéresse Hachem, c'est quand on va tomber, qu'on continue à espérer, qu'on continue à monter sur le ring, qu'on fasse de la milchama. C'est une milchama contre une nature qui est intégrée en nous. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est quelque chose de merkazi. On est un Am Kadosh, le Am Nifra, le Mamlechet Goy Kadosh, Mamlechet Kohanim ve Goy Kadosh, un royaume de prêtres et un peuple saint. Vous croyez que ça va s'acquérir comme ça? Ah oui, c'est sûr. Non. Mais par contre, savoir où est l'objectif et savoir quels sont les outils. Parce qu'évidemment, Hachem, on a appris un yesod en termes de Emouna. Hachem, il ne peut pas nous envoyer une épreuve. Elle était trop jolie, la dame que j'ai rencontrée dans le bus ce matin, qui pleurait, limite de ne pas avoir sa Yeshua, de ne pas rencontrer son deuxième mari. Et après, elle m'a dit, de toute façon, je sais très très bien. Hein. Je sais très bien, je me plains et tout. Et tout ça en descendant. Moi, je descendais du bus et je la laissais. En même temps, elle me parlait encore. Et elle me dit, je sais très bien, de toute façon, Hachem, il ne peut pas envoyer d'épreuve si je ne peux pas la surmonter. Et bien, elle a tout compris. Hachem, il est tzedek. Hachem, il ne peut pas t'envoyer. C'est qu'à l'instant T, tu n'as pas encore révélé les forces qui vont te permettre de surmonter cette épreuve. Mais tu les as. Hachem, il ne va pas t'envoyer quelque chose pour lesquels tu n'es pas outillé. Donc, il va t'envoyer les bonnes personnes, les bons cours, les bonnes circonstances, la bonne Seata Dishma. Il va t'envoyer tout un écosystème, toute une maréchette comme ça. Bien sûr, le losafek. Bien sûr, il faut juste ouvrir les yeux et regarder les yeux et regarder les choses avec Emouna. Et vous savez pourquoi on voit rien? Parce que les Tzara, il n'a rien d'autre à faire que de les balbel au tanon, de nous rendre confus, de nous faire courir. Mais vers quoi tu cours? Viens, on fait un cheshbon nefesh le soir. Vers quoi tu as couru? Après quoi tu as couru? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses essentielles, mais combien il y a de choses accessoires? Combien il y a de choses qui ne sont pas prioritaires? Combien on perd de temps? Il y avait des grands tzadikim qui sont arrivés. Ça, c'est des choses qu'on apprendra dans le Olam à émettre à 120 ans. Et il y avait un grand tzadik
C'est marqué dans la Gemara, mais c'est pas restitué au niveau de son nom. Il y a pas son identité qui est répertoriée, qui a pas su dire. On lui dit, qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là? Que je t'ai mis à disposition. C'est un Haut-Tsar, le temps. Le temps, on travaillera Bezrat Hashem Blineder sur le temps. Combien c'est le Haut-Tsar, le plus précieux, le trésor le plus précieux qu'on a au monde. Et nous, on a l'impression que chaque jour, je me suis réveillée et je fais ma journée. Et demain, ça sera la même. Et voilà, et Baruch Hashem, ça roule. Ça roule, donc on a l'impression qu'on est dans un système qui roule, un système éternel, un système qui n'est pas lié au... Voilà quoi, et puis je fais mes WhatsApp, je regarde de temps en temps Facebook au cas où il y aurait un truc super important qui se passerait, hein, parce que sinon, va savoir, hein, peut-être que je ne pourrais pas survivre sans avoir cette information. Donc je suis un peu rebelle par rapport à ça, parce que malheureusement, qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? C'est quelque chose d'énorme. Bien sûr, il y a toujours du bien, dans ce qui est mal, il y a toujours le bien en face. Donc il va falloir canaliser les choses, utiliser les outils. Je n'ai jamais dit que c'était pas bien, mais il va falloir savoir avoir de la chorma, justement, du date, de savoir qu'est-ce qui est important, puisque le temps, il n'est pas extensible, et qu'on va te demander des comptes sur le temps que tu as utilisé. Et un tzaddik dans la Gemara, il n'arrivait pas à dire 2 heures, ce qu'il avait fait pendant 2 heures dans toute une vie. Alva, et que nous, on arrive à dire, je ne sais pas ce que j'ai pas fait pendant 2 heures, pendant une journée. Pendant une journée, qu'on n'ait pas cette possibilité. Il avait 2 heures dans une vie, il ne savait pas comment il l'avait rempli. Et nous, où on en est? Prenez tous les soirs, on monte au niveau de notre Neshama, n'est-ce pas Myriam? Et on témoigne de ce qu'on a fait pendant la journée. Donc, vous inquiétez pas. Tout est attesté. Et à la virgule près, même au niveau des marchavotes, les pensées, les régachotes, les sentiments. Évidemment, pas que les maasim, puisque c'est l'entièreté de l'être qui est composé par ce triptyque magique. D'accord? Donc en fait, le Baal HaTanya, il va être un peu incisif, plus que ça, il va être beaucoup incisif, il va dire, il y a quelque chose qui s'est embrouillé dans ta tête. T'as oublié que c'est Hachem qui dirige tout? D'accord, Sarah? Deuxième chose, c'est Akol Letova. Akol Letovati. À moi, Tikva, cet événement qui arrive, il est Letovati, il est pour mon bien. Quand je vois cet événement qui me fait pleurer, qui m'humilie, qui me chahute, qui est injuste, tout ce que vous voulez. Prenez toutes les situations qui vous sont spécifiques. Il est pour mon bien. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? Moi, je vois que du mal avec de mes yeux. Je vois que de la tristesse. Je vois que de la déception. J'avais une dame qui me disait, mais moi, je pleure quand quelqu'un m'humilie. Je fais quoi de ces larmes? Un jour, avec beaucoup de travail et beaucoup de siyata d'Ishmaya, et je ne suis pas folle, il faudra transformer cette peine et ces larmes en joie. Ah ouais, non, là, c'est plus... là, c'est de la émouna 100%, là. Là, il n'y a plus de logique, il n'y a plus d'entendement, il n'y a plus de raison. Comment c'est possible de transformer mes larmes, ma peine, l'humiliation que je subis en joie? Ben oui, si tu comprends qu'Hachem, il te fait réparer des choses que tu devrais réparer, chas ve shalom, chas ve chalila, que tu vas réparer dans le Olam HaEmet, et que parce que, troisième principe de Emouna, Myriam, je t'interrogerai la semaine prochaine, Myriam Baranès, troisième principe, c'est bien, c'est pour ça. Donc le troisième principe, c'est de comprendre de toute façon qu'Hachem, il te fait ça, c'est un mérite d'avoir des épreuves, même si on ne les veut pas, attention, on ne veut pas les épreuves, et on ne veut pas leur sahar, d'accord? Mais si elles arrivent, et de toute façon, tu peux te rebeller, tu peux crier, tu peux sauter, tu peux pas baisser la tête, t'en veux pas de ces épreuves, elles se représenteront. Parce que la vie est un test, la vie est un mifran. Aujourd'hui, on est en 6e, pour passer en 5e, il va falloir passer les tests de 6e. Et si tu ne passes pas les tests de 6e, eh ben, ils vont se reproduire autant de fois que nécessaire, jusqu'à temps que tu réussisses. Autant passer à la madriga supérieure. La troisième chose qu'il faut intégrer, et combien elle est dure à intégrer, mais combien, comme elle est dure, il y a toutes les choix associés. Mais Myriam, tu peux sourire. Moi, je peux danser de joie. Si on arrivait toutes à comprendre ça, oui. Mais vraiment, en dehors du sechel, mais entièrement comprendre ça, c'est de comprendre, c'est parce que j'ai le mérite de ma Torah et de mes mitzvot. Parce que j'ai le mérite, on a dit, des fois de l'enfance, des souffrances liées à l'enfance. Parce que j'ai le mérite de mes avot, de mes ancêtres, d'accord? Alors Hachem, il m'envoie des épreuves pour que je puisse travailler ici, me raffiner ici, me réaliser ici. L'oal est de réparer des choses que les taken, que je dois réparer de mes vies antérieures, que je dois réparer dans cette vie-là,
plutôt que de On me est laisser... responsable même de ses vies antérieures. Ah bah oui, Oh, ah, on est en plein on s'en dedans. rappelle pas. Ah ben pas toi, mais Hachem oui. Hachem il s'en rappelle. Il se rappelle de pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais là. Et Dafka, comment on sait pourquoi, qui sait, bah, tout le monde sait, je suis sûre, parce qu'on a tellement répété ça. Qui sait pourquoi on est là? Enfin, quel est le tikkun, identifier le tikkun principal qu'on est venu faire dans ce monde. Chacune, elle... Dans les choses les plus difficiles Toda, qu'on a. Toda Laël, je suis contente, ça marche. Baruch Hashem, Toda Laël, dans les choses les plus difficiles, la mitzvah qui est la plus difficile, celle où tu tombes tout le temps, celle où tu n'arrives pas à les gaber, que ce soit un trait de caractère ou des maasim particulières. Et d'ailleurs, souvent, en fait, on oublie de faire tchouva sur la colère. Juste pour info, hein, si on ne fait pas tchouva sur la colère, on n'a pas réparé son âme, on n'a pas récupéré son âme d'avant, et on a toujours un effet, nous on croit qu'on est à ISO de ce qu'on avait, etc. Si on fait pas, de la même manière qu'on fait tchouva sur les maasim, sur nos actes, sur les traits de caractère et les midot, il faut faire la même tchouva. Tchouva be'ava, ça transforme les fautes en mérite, on a appris tout ça. D'accord? Avec la charata, le vidou, ils mettent toutes les capacités à ne pas retomber dans la faute, etc. etc. Donc n'oubliez pas, marquez-le en rouge. Tu es déjà armé du rouge, c'est ça Claude? Tu es en rouge? Ouais, mais... Et ben c'est bien que ça soit en rouge parce que n'oubliez pas de faire tchouva. Je me mets en colère, pas aller passer cette colère et... Ben c'est où? Je me mets tellement de fois en colère, je ne vais pas faire tchouva à chaque fois. Obligatoire, le processus de tchouva. Pour les midot, l'homme et ouzanot, que ce soit l'orgueil, je ressens, moi j'ai réussi à faire ça, oh ça marche, mais dis donc. Mais non, ça c'est un trait d'orgueil et on a dit, Ani vehu lo yecholim ladur beyachad. T'étais là avec nous Esther? Moi Hachem et toi, l'homme qui est Gaftan, qui est orgueilleux, on ne peut pas vivre ensemble. Donc tu choisis, soit tu baisses la tête et tu acceptes les choses avec Ahava, une épreuve, accepter avec amour, une épreuve. Ok, avec joie, une épreuve, je dois l'accepter avec joie, avec humilité. C'est ce qu'on a le plus de mal à faire. C'est moi dans ce monde où j'ai l'impression de tout contrôler, tout diriger. Je sens la suprapuissance de mon être. Eh ben, t'es rien, t'es afar. Ton attitude, c'est d'être mangé par la rima et la toléa. Je suis très dure, mais c'est la vérité. Donc, il vaut mieux se dire la vérité plutôt que d'être dans une situation de mensonge qui nous amène à rien. Donc, autant dire que oui, on est affar, mais en même temps, on contient, si on peut parler ainsi, la neshama d'Akadosh Baruch Hu, une partie de la neshama d'Akadosh Baruch Hu, chelek Eloka mima'al, une partie d'Hachem. On est constitué par une partie d'Hachem. Donc, avec des forces, avec une puissance, avec une yécholette, avec une capacité à tendre vers les midot akadosh baruch Hu, comme on avait dit, vous savez, c'est quoi en fait notre neshama? Pour arriver à toucher du doigt quelque chose d'intangible, quelque chose qu'on n'arrive pas à matérialiser. Vous prenez une montagne, ok, jusque-là ça va. On prend une pierre qui s'est détachée de la montagne. Est-ce que ce qui constitue la pierre qui s'est détachée de la montagne a la même composition que la montagne elle-même, dans ses attributs, dans sa bâtard, jusque-là tout va bien. Et bien c'est la même chose pour la Neshama. Elle a été extraite d'Akadosh Baruch Hu. Waouh, rien que ça vaut tous les cours. Ça vaut tous les cours du monde. Donc l'exil, je peux pas, je suis pas sûre, j'ai pas la madriga, peut-être un jour, non, celui-là il me plaît pas cette mitzvah. Non, pas celle-là. Non, je choisirai peut-être un jour, mais attends. À 119 ans, 80, je la prendrai peut-être. Et d'ailleurs, pour le CAAS, pour le CAAS, on dit celui qui ne travaille pas sur le CAAS. Même la colère, c'est ce qu'on travaille. Vous savez quoi? Je vous adore. Vous venez, impossible qu'elle vienne tout le temps, elle vient, reste à côté de moi. Et bien, celui qui ne travaille pas sur le CAAS, Chas Veshalom, le Yom Ptira, le jour de son, lo Alenu à 120 ans, et de son décès, il peut continuer. On rappelle ça dans la Gemara. Une personne qui était extrêmement colérique, au lieu de faire tchouva et de dire Ani mitraretet, j'ai pas réussi à l'étaken, j'ai pas réussi à réparer cette mida, très mauvaise, etc. Il a vu des enfants qui commençaient à chahuter. Il était en train de donner son dernier souffle. Il commence encore et encore à s'énerver et à être dans une colère noire vis-à-vis de ses enfants qui chahutaient sur son lit de mort. Donc c'est très crucial et fondamental de travailler cette mida et de la prendre à bras le corps, de la prendre très très au sérieux. Ok? Eh bien on continue, Bezrat Hashem. Donc on a dit les 3 principes. Claude, c'est quoi les 3 principes? Si on n'a pas compris ça, on ne peut pas avancer. C'est Hachem qui dirige tout. Ok. Il faut prendre le bien. Tout est pour le bien, voilà. Il faut prendre les épreuves. Pour mon bien. Pas le bien du klal, pas le bien du... Pour mon bien personnel, spécifique. Pour mon bien, Ken.
Donc il faut, c'est une chance en fait d'avoir des épreuves dans ce monde. Parce que C'est ce qu'elle me dit toujours. Ah oui, c'est ça. vous lui avez parlé dans ce monde plutôt dans la On dit que les épreuves sont des baisers d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Des baisers. On dit que les épreuves sont des baisers d'amour, Esther. Des baisers d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Parce que je t'aime. Bah oui, imagine un gosse, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Soit tu le laisses être, comment on dit, s'enfoncer dans sa riche out, dans sa... Ok. Soit on l'aime et on veut le recadrer, le recanaliser, l'orienter, etc. Et c'est ce qu'il fait Hachem. Reviens avec... Alors, ça commence par des petites choses. Ça commence par ça, des alertes, des deuxième alerte, tu reprends pas, tu viens pas dans le droit chemin, etc., etc. À un moment, le rotsi, Metzé. On veut pas ça. Mais Hachem, il n'envoie que du bien. Il ne peut pas envoyer de mal. Ça aussi, c'est un principe qui est yesodi. Si tu comprends pas, si une personne ne comprend pas, est-ce que Hachem, il peut se tourner de cette... Ah ouais, tout c'est possible. À un moment, il est très savlan, Hachem. Il a cette mida qu'on va travailler, Bezrat Hachem, de patience. Mais jusqu'à une certaine mida, justement. Jusqu'à une certaine... Mais en général, il est beaucoup plus patient que nous. Hein. Il ne nous envoie pas la trécha tout de suite. Pas tout de suite. Mais à force d'essayer, d'envoyer, de tester, de trouver des moyens, de t'envoyer les bonnes personnes, parce que tout ça fait partie. Le fait que tu aies accès à ça, le fait que tu rencontres cette personne, tout ça est orchestré. Ce sont des cadeaux d'Akadosh Baruch Hu. Donc oui, à un moment... Et du coup, plus en fait, tu vas avoir du mal à faire tchouva par rapport à des choses en disant... Un jour, je ferai tchouva. Quand j'aurai ça, je ferai tchouva. Et tu repousses ta tchouva. Et plus Hachem, il ne te permet pas. Parce que tu avais la possibilité. C'est comme si quelqu'un te tend la main. Non, je n'ai pas trop envie. Mais un jour, non, je n'ai pas envie. Nachon. Nachon. Complètement. Nachon. Il a vraiment endurci son cœur. Ah, mais ça, c'est pas... Ça n'a rien à voir. Ouais. Nachon. J'ai peut-être une mauvaise impression qu'Hachem, finalement, pour les Juifs, avait une miséricorde. Ah, mais complètement. Mais c'est pas opposé, c'est pas du tout antinomique. Tu as raison, c'est une misère. Ah oui, mais ça, je l'adore. Cette faute, c'est la principale qui court. Je sais pas comment on appelle, il y a une maladie qui court dans le monde. c'est cette énorme erreur qu'on se dit, Hachem, comme il est malé rachamim, et c'est vrai, ce que tu dis est strictement vrai, et d'autant plus vrai avec le Ham Israël qui sont ses enfants. Donc ses enfants, un père avec ses enfants, il est malé rachamim. Mais justement, par ce billet de rachamim, pour qu'il puisse être, viable, parce que sinon on va faire tout et n'importe quoi. Et du coup, on ne va pas réaliser le tachlit pour lequel on est venu. Et donc se réaliser, et donc accéder à notre bien. Tout ça, c'est pour nous. Hachem, il est mouchlam, hein. Il n'a pas besoin de nous, il est parfait. Il a besoin de rien. Tout ça, c'est pour nous. À un moment, il va devoir user de la mida. Et d'ailleurs, la création a été, au départ, impulsée avec la midat hadin. Et comme on n'arrivait pas à tenir avec midat hadin, alors il a rajouté la midat arachamim. Mais Hachem, il adore la midat mishpat, la justice. Donc, à un moment, il va falloir de toute façon trouver un système. Donc, il va être patient, il va t'envoyer toutes les matanotrinum qu'il va falloir mettre en place pour que tu puisses avoir les moyens d'y arriver, etc. Mais si tu diffères non-stop, s'il te tend la main et qu'à chaque fois, c'est comme en Elul, on te dit c'est le moment de prendre la main d'Akadosh Baruch Hu, il est karov elecha, me'od karov elecha, il te tend la main, il est bassadé, etc. Si tu refuses, ça va être encore plus dur. Pourtant, il est tout le temps proche, Hachem, il est tout le temps à côté de nous. Mais là, tu as une siata d'Ishmaïa, tu as une configuration spéciale qui te permet de dépasser et de progresser. Donc, Hachem, il est aussi rachamim avec les goïms, mais d'une autre manière qu'un père avec ses enfants. Donc, à un moment, de toute façon, il y a bien les deux. Et quand je disais, il y a une maladie qui court, j'étais un peu sarcastique, c'est le fait de penser qu'il n'y aura que de la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une erreur, je m'inscris en faux, archi faux, strictement faux. Il y a tout dans la Torah, il suffit de lire la Torah. Donc, à un moment, Hachem, il ne veut envoyer que du bien. Mais nos maasim, on en parlait juste avant que tout le monde arrive, avec Esther, avec Noah, etc., et avec Martine, nos maasim vont induire des choses qui ne peuvent pas être kulo tov. Pourtant, Hachem, il n'envoie que du tov. Mais nos maasim qui sont contre le ratson d'Akadosh Baruch Hu, nos actes vont créer malheureusement notre propre Gehinom, notre propre enfer. Et que ce cours soit dédié au Eloi Nishmat de ces... Combien de personnes ?
8 personnes qui sont parties dans cet accident ce soir et je ne savais pas. Ouais, ce soir, en fin d'après-midi, dans la journée. En tout cas, que ce soit les Elou Nishmat de ces enfants à côté de Yamamelar. Je ne savais pas, moi non plus, j'étais dans le même état que toi. En tout cas, que ce soit les Elou Nishmatam, que leur âme elle puisse reposer au Gan Eden, Bezrat Hashem, qu'Hachem nous envoie plus de tsar, qu'il nous envoie la Geoula Berachamim, que par rapport à tous ces efforts qu'on fait pour étudier, pour se dépasser, pour tendre vers lui, on n'est que des Yeshuot et que la Geoula, Bezrat Hashem. Alors le Baal Altania, il va dire, dis-moi, quand tu travailles les 3 principes de Emouna, ceux-là qu'on vient de dénoncer, et que tu continues à te mettre en colère, c'est comme, il utilise un passou qui dit, pinita el midatecha. C'est comme si tu avais mis de côté, tu l'as mis dans la pina, Hachem, tu l'as mis de côté. Non, là, tu n'interviens pas. Excuse-moi, dans cette situation, dans cet événement, tu ne peux pas intervenir. Ce qui s'est passé est en dehors, tu es en dehors de la tmouna. Donc c'est quelque chose qu'il faut noter. Pinita el midatecha. Quand tu te mets en colère alors que tu as en tête ces 3 principes qui constituent le yesod, le principe fondamental de la Emouna, Hachem il dirige tout. Tout est pour le bien et c'est un chesed atsum d'Akadosh Baruch Hu, c'est un bienfait énorme d'Akadosh Baruch Hu de m'envoyer des épreuves parce que ça me permet de réparer, de régler les additions pour être propre et pour le recevoir de la manière la plus raffinée possible. Et bien ça veut dire que même la shrina elle n'est pas importante à tes yeux là. Quand tu te mets en colère, on dit la personne elle est plus en shlita, elle dirige plus rien. Elle est plus en contrôle. Elle est dirigée par des forces impures. Et donc, d'ailleurs, il ne faut même pas la regarder. Complètement. C'est roi Shtut. C'est vrai qu'elle est Complètement. On perd. Et d'ailleurs, il dit, le Baal Hatanya, si la personne, elle avait les moyens de l'arrive, comment on dit, de détruire le Olam, elle le ferait. Tellement elle est plus elle a plus de sechel, elle a plus de neshama, tout ce qu'elle a capitalisé comme Torah et mitzvot, elle a tout elle a plus le date, elle a plus de yeshuv à date. Donc forcément, cette personne-là, non seulement on ne la regarde pas, on fuit, on n'est pas en contact avec cette personne, tant qu'elle ne se calme pas. Au lieu de surenchérir et de rallumer le feu et d'invectiver encore plus et d'alimenter tout ça, il ne faut surtout pas faire ça. Donc c'est ce qu'on fait tout le temps. Action, réaction. Pinita el midatecha. De ton date. Pinita, ça veut dire, je sais pas comment on peut, tu l'as mis de côté, tu l'as mis dans une pina. Tu l'as mis dans une pina, Kadosh Baruch Hu. Et là, il dit, le Baal Hatanya, tu comprends pas quelque chose, Esther? Pinita el midatecha, tu l'as enlevé de ton date, tu l'as mis de côté comme si, chas v'shalom, Hachem, il n'est pas manique de tout. Ça veut dire que cette personne qui est en train de te parler, il peut parler si Hachem ne lui donne pas la force de parler. Il peut vivre, il peut l'inchom, il peut respirer, cette personne. Il peut se tenir debout. Il peut réfléchir en même temps qu'il te dit tout ça, si Hachem ne lui permet pas de le faire. Donc, au lieu de te mettre en colère contre cette personne qui a choisi de te dire ça et qui aura son inyan de din vecheshbon à rendre vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, énerve-toi contre toi. Parce que de toute façon, c'est parce qu'il y a des fautes chez toi qu'il arrive des nisyonotes. Alors là, c'est le principe de base. Il n'y a pas de nisyonotes, il n'y a pas d'épreuve s'il n'y a pas de faute. Hachem, il n'envoie pas des épreuves parce qu'il envoie des épreuves pour nous faire souffrir, chas v'shalom. Il nous envoie, au lieu de te mettre en colère contre les événements, les personnes qui te chahutent, te bousculent et t'humilient et tout ce que tu veux, mets-toi, prends cette colère et mets-toi en colère contre toi. Parce que c'est une xéra, un décret du ciel qui te fait envoyer cette circonstance pour réparer et te remettre en question par rapport à ça. Il faut faire les 10 épreuves d'Abraham, ça correspond chaque fois à une faute. Les 10 épreuves d'Abraham, peut-être pas pour lui, je sais pas. En tout cas, à chaque fois, soit c'est une faute, soit c'est une madriga en fait, on veut, tu vois ce que je veux dire? On peut aussi avoir ça. Pour Abraham Avinu, je ne pense pas que ça soit une faute. Hein. Je pense que c'est plutôt une madriga. On voulait encore plus le tester, le challenger. Et d'ailleurs, pour nous aussi, ça peut être pas forcément des fautes. Ça peut être des fautes, mais bon, en général, ce qu'on dit par rapport à notre tort, c'est plutôt... C'est ça et ça. C'est pas opposé. À chaque fois, on met en opposition les choses, mais non. Et c'est une remarque extrêmement intelligente. C'est-à-dire, non seulement c'est des fautes qu'on peut avoir faites, je crois qu'on dit comme ça, la vie passée, l'année dernière, la vie passée, ou cette vie-là. Ou ça peut être pour nous faire monter encore une madriga, pour nous muscler, raffiner notre émouna, notre dvekout vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, donc de se coller, d'être clouia, d'être dépendante d'Akadosh Baruch Hu par rapport à des situations qui peuvent se présenter ou des fois on ne voit même pas d'issue, par rapport à des situations qui paraissent complètement bloquées. Et pourquoi il t'envoie cette situation où tu es particulièrement bloqué? Encore une fois, on ne va pas le répéter indéfiniment dans nos ateliers, c'est pas avoir de verre s'ouvrir. C'est pourquoi? C'est parce qu'il adore.
Il adore que tu dépendes de lui. Il adore que tu lui demandes de l'aide. Il adore que tu Moi, le je me dis supplies. toujours, Il j'en ai adore. trop. Ouais, ça c'est l'erreur la plus répandue. Arrêtons de l'appeler pour n'importe. avoir marre de Mais ouais, mais pas du tout, c'est précieux. Qu'est-ce qu'il dit le Ravarouche? Il est trop bien. Je crois pas qu'on me dise ça pour le Ravarouche. Le Ravarouche est très bien comme Rav. Non, je veux dire qu'il est trop beau quand il dit ça. Mais c'est vrai, je le trouve trop beau dans sa pnimiout quand il dit divrei tfila. La tfila qu'on dit avec ses mots personnels, c'est des divrei shashouim. C'est des délices, mais comme des shashouim, des divertissements. Des divertissements pour Hachem. Donc, au contraire, il attend que ça. Et il n'y a pas de saturation de la Wi-Fi et des données vers lui. Je vous assure. Il y a des caves Yachir pour chacun. On peut y aller remplir. Et vous savez très bien, hein, c'est des choses très basiques que je vais vous dire. Plus on va parler à quelqu'un, plus on va dépendre de quelqu'un, plus on va nourrir le lien avec quelqu'un. Et plus on va être proche de la personne. Alors que si on l'appelle que pour les choses où c'est mort, dead, la chape de plomb, trouve pas d'issue, il va se dire, bah, c'est sympa d'être venu vers moi, je t'attendais. Et d'ailleurs, je t'ai envoyé ça pour que tu viennes vers moi. Et comme on veut pas, nous, ça, on va l'appeler pour les petites choses. Et le bus qui n'arrive pas, le truc qui marche pas, le truc, tout, on l'appelle pour tout. On lui parle tout le temps. Tout le temps. Mais moi, c'est ce que je fais. Voilà. Et bien, kol hakavod, tu es dans le bon Quand derrière. je descendais à la cave, on avait un pavillon à Paris. Quand je descendais à la cave, j'avais déjà oublié. Alors j'en avais marre, je remontais à chaque fois. Un beau jour, j'ai dit, mais Hachem, dis-moi ce que je suis venue chercher. Mais c'est magnifique. Mais à force, C'est c'est magnifique. devenu une habitude et puis tout de suite. Mais oui, mais c'est... Il y a l'info, elle monte, hop, et la tefila, elle monte et hop, on a l'information. Et vous savez, Hachem, il est extrêmement proche, c'est ce qu'on dit dans la tefila, les chol asher ikrao behemet, à tous ceux qui vont l'appeler avec authenticité. Bah oui, bien Non sûr. pas avec des Pas des tarmoulottes manières, et des astuces et des trucs, je veux ça, mais au fait, je compte sur... Tout, je sais faire tout seul. À Kolbe, c'est ce qu'on a appris dans l'orgueil. À Kolbe, Bekochi ou Beotsami a dit, tout ça, je gère, s'il te plaît, sors de la tmouna, chas shalom. Et sur ça, parce que je ne sais pas comment faire, je t'appelle. Et ben dans ces cas-là, puisque tu sais tout faire, ben débrouille-toi aussi. Hein, continue, puisque tu échaulettes sur tout. Hein. Alors, tu ne vas pas m'appeler que sur les cas extrêmes. Appelle-moi surtout, ne m'appelle pas. C'est ça le problème du gars Aftan, c'est qu'il croit il dirige tout et du coup, il ne peut pas faire. Quand tu es plein, quand tu es une entité pleine, un ensemble plein, un vase, prends un vase avec tous les trucs de déco, il est plein. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Comment tu veux que... Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, le Baal Hatanya, il nous dit, si vous n'êtes pas réveillés, je vais vous réveiller, moi. Et donc, il dit, mais qu'est-ce que vous faites dans la tefila quand vous dites que Hachem mechin misadeh gaver? Quand on dit dans les birkot hashachar, on dit, Hachem, il prépare tes pas. Alors, quand lui, il te fait une queue de poisson, quand il y a des pkakim, quand ta voiture, ton pneu, il est crevé, quand le bus, il ne veut pas te prendre, alors qu'il est, pourquoi tu ne me prends pas? Nachon, Sarah, pourquoi tu ne me prends pas? Pourquoi? Eh ben, c'est parce qu'Hachem, il a décidé que tu irais à ce rythme-là. Et on a appris d'ailleurs quelque chose de très beau. Celles qui ont des lunettes et qui ont des problèmes de vue comme moi, il ne faut pas faire des pas plus grands que 48 cm. Je l'ai dit à toi, Claude. Je vais après. On va mesurer à chaque fois. Eh ben non, à peu près. Tu mesures une fois. Pourquoi? C'est un manque de émouna. Parce que toi, tu crois que tu vas aller plus vite que la musique. Mais c'est Hachem, il a tout organisé. Même le nombre de pas, là où tu dois arriver, là où tu ne vas pas arriver. Mazé mechin misadeh gaver. On le dit tous les matins et on le dit comme un auto. J'ai fait cette bracha, passons à l'autre. Non, il faut s'approprier ce qu'on dit. Comment tu vas avoir du regesh? Il y a des femmes, elles me disent, j'en ai marre de la tefila, c'est lourd, j'en peux plus de cette tefila. D'ailleurs, je fais mincha parce qu'elle est plus petite, comme ça c'est réglé. Et là, alors je t'ai expliqué, non, cours, que plus tu l'as fait tôt le matin, plus tu auras toutes les vitamines et la lumière, la séata d'Ishmael. Donc ça paraît rigolo comme ça, mais le problème c'est qu'on est des automates de la Avodat Hashem. Et donc Hashem, il veut notre cœur. Hashem, il veut le regesh. Hashem, il veut peut-être moins de tfila, mais plus de échoute, plus de hitlavut, plus de chibour, plus de kesher. Ça y est, je suis partie en hébreu. Kesher, lien, chibour, lien aussi. En fait, je répète les mêmes mots. C'est connexion. Chibour, c'est connexion, voilà. Heureusement qu'il y en a une bonne en hébreu. Chibour, kesher, hitlavut, enthousiasme, regesh, sentiment. Enfin, quoi, on aime quelqu'un, on ne l'aime pas. Bah oui. Quand tu fais une louange à quelqu'un, c'est le cas dans la tefila,
sûr. Bah, tu vas pas lui dire, en fait, je te trouve très très bien, je trouve que t'es super, tu me plais beaucoup, t'as tous les attributs qui me vont bien. Non, mais on s'en fiche, c'est pas ça c'est le cœur qui doit parler à l'autre. Et donc, si on connaît pas la tefila, et si on l'a fait comme là, le train à grande vitesse, plus, et ben il en sort pas. Alors, on l'a fait la mitzvah, hein. Mais la lumière, la joie, la légèreté, le fait d'avoir livré tout ce qu'on avait sur le cœur et de l'avoir confié au Melech Malchem Lachim. Des fois, je suis sûre qu'on ne se rend même pas compte qu'on est devant la Shrina. Ouais, Et on se présente en pilou et en chaussons. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Faut tout changer, là. On recommence. Mais bah oui, j'en connais quelque chose. Donc, on doit bien s'habiller comme si on voyait plus que le maire de Jérusalem. Vous imaginez? C'est quelqu'un d'important. Donc, il faut s'habiller et avec les plus beaux habits. Oui, ça demande des efforts de se présenter devant le roi des rois. Il n'y a rien sans effort. En tout, en synthèse, Bekitsour, tous les cours, la résultante, c'est l'effort. On va mesurer l'effort. Ouais. L'effort par rapport à ta nature que tu vas dépasser. L'effort que tu vas faire pour faire une mitzvah avec joie alors que tu n'en as pas l'envie. C'est ça. Et c'est ça le travail principal. C'est pas quand tout est rose, quand tout est beau, quand Hachem il te pousse, quand Hachem il te fait voir que des nissim et des niflaot. Il y en a tout le temps des nissim et des niflaot. Mais là, Dafka, il va t'éclairer tout ce qui est orchestré pour que tu puisses réussir des choses. Non, c'est Dafka, quand tu es dans l'obscurité, que tu vas devoir te dépasser et montrer que tu tiens et que tu ne tiens qu'à Kadosh Baruch Hu, que tu ne dépends que de lui, que tu ne comptes que sur lui. D'accord ? Alors il dit, réveillons-nous. Qu'est-ce que tu fais dans Missa des Gavers? Tu dis que de toute façon c'est lui qui orchestre et qui anime tous tes pas. Arrête de courir trop vite, faire tes pas qui te font baisser la vue. Ça fait baisser la vue donc de faire des pas. Je ne le savais pas, je l'ai appris. Quand on fait des pas trop vite, ça fait baisser la réia. La réia de quoi? La réia par rapport à la émouna qu'on doit avoir dans la vie. La lecture par rapport à la vie qui est de toute façon tout organisée depuis le début jusqu'à la fin par Akadosh Baruch Hu. Après, il dit Asher Yatzar. Qu'est-ce qu'on fait dans Asher Yatzar? Asher Yatzar, une personne qui est en train de venir t'insulter, t'invectiver, te bloquer, te poser des problèmes, etc. Est-ce qu'elle peut tenir, elle, si Hachem il l'a pas laissé faire? Mais impossible de tenir, c'est impossible. Hachem, si tu dis cette fille-là, tu dois forcément comprendre que si une personne elle a la possibilité d'agir, et quelles que soient les situations, même les plus extrêmes, et ces exemples, vous ne les aimez pas parce qu'ils nous font mal au ventre. Mais en même temps, si on se les dit, peut-être que ça nous permettra de prendre conscience de ce qui se passe. Donc par rapport à des gens, des terroristes, et des gens à Pittsburgh, et des gens qui peuvent agir comme ça, vous croyez que ces personnes-là, même les Rechaïm, ils sont guidés, animés, comment on dit, influés dans leur vitalité, par qui? Il y a quelqu'un d'autre qui leur donne la force d'y aller? La marchava, la force, le ratson, les forces physiques, les forces... C'est parce qu'ils leur prennent dans la tête. Hein, mais si ça a été fait, c'est qu'Hachem, il y a quelque chose, il y a une possibilité, il y a une volonté de permission. Maintenant, Hachem, il ne veut pas ça, Chazvé Shalom. Mais s'il permet ça, c'est qu'il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à prendre conscience. Et ça, tout le temps, je le dis à des cours, et les femmes, je les vois, parce que moi, je suis très... Enfin, c'est comme ça qu'Hachem, il m'a fait. Moi, je sens les ondes. Je les sens. Et là, les femmes, elles s'effondrent. Elles s'effondrent. Et je comprends, parce que ça fait mal. Parce que ça se met comme si ça se mettait en piroud, comment on appelle, en dissociation, en séparation du Echad. Alors, il est tov ou métiv, et en même temps, il nous envoie des terreaux. Elle est où la vérité? Il est tov ou métiv absolument, mais noma asim, puisqu'Hachem il nous a créé Betselem Elokim. Mazé Betselem Elokim. C'est quoi? On porte le Tselem Elokim. Je ne sais pas comment on traduit ça. Le Tselem, l'image d'Hachem, et on la voit sur notre Metzach. Et on la voit, les grands, comme le Rav Steinman, Zatzal, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, que son mérite puisse nous protéger. Amen. Et ben, il voyait sur le front de la personne ce qu'il avait vécu, ce qu'il vivait, ce qu'on attendait de lui. Rabbi de Babich aussi, il voyait Sûrement, beaucoup de choses, hein. sûrement. Parce que quand Voilà. je pense qu'il disait aux gens de faire ceci. Le Rav Kanievski, il voit quelqu'un, il sait exactement tout. Tout. Donc, une fois qu'on a dit ça, si Hachem il a voulu telle situation, c'est qu'on doit en faire quelque chose. Et Chas Shalom, de ne pas prendre en considération la gravité des messages qu'Hachem nous envoie. Parce qu'à un moment, il envoie ça, et après, à un autre moment, lo allez-nous. Alors, si on se réveille, il n'y aura pas tout ça. Comme on a dit en entrée du cours, on a dit toutes les haftachot positives d'Akadosh Baruch Hu dans la Torah, elles se réaliseront toutes. La Géoula, le retour en Eretz Israël, tout ça on le vit déjà. Baruch Hashem Toda Lael. Et ça c'est Chut Gadol Anak, Nachon, qui aurait pensé avec les épreuves noires qu'on a vécues juste avant
on ne pouvait pas imaginer quelque chose qui soit aussi plein de délivrance. C'est parti, ok. Et je finis vraiment là-dessus. Et une fois qu'on a dit ça, on se dit aussi que c'est bien nos maasim. Si on répare nos maasim, chacune ça ne veut pas dire qu'on va devenir les grands de la génération tout de suite. Et encore. mais encore, on a cette massorette, on a cet héritage de nos... Il faut faire des efforts. Il faut chacune, on avance, ne serait-ce que d'1 millimètre. Que ce soit au niveau de la marchava, du sentiment, des maasim, on en est capable. Et il suffit des fois, dans la balance, comme on appelle, des srouillottes, des mérites et des chovotes, et des devoirs, des obligations, il suffit des fois qu'une personne, parce qu'on n'accorde pas assez de RR, de valeur aux choses que l'on fait. Qu'est-ce que la tfila de Tikval va apporter au monde? Parce qu'on oublie que la tfila, non seulement elle nous apporte à nous, elle nous apporte à notre sviva proche, à nos enfants, mais elle apporte de la lumière au monde entier. Au monde entier, ça veut dire que ça apporte de la protection, de la shmira. Donc quand tu n'as pas envie, tu n'as qu'une envie, c'est tu vois ton sidour et tu prends le parcours opposé, surtout ne pas voir mon sidour de tfila parce que j'ai pas envie, et te prendre ce phénomène de réfléchir, prendre conscience, chaque mot que je vais dire, chaque lettre que je vais dire, chaque nekuda que je vais voir de manière sainte, d'ailleurs prioritairement dans le sidour et non pas sur l'iPhone, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans le sidour, même si on voit les lettres et tout ça dans l'iPhone, mais la gdoucha du sidour. Faire ça, ça va permettre en fait déjà d'avoir du moteur, d'avoir du sang. Je ne fais pas des choses marginales, moi. Moi, je fais des choses qui apportent de la lumière au monde. Chaque lettre, c'est un malach qui est mémouné, qui est dédié à la protection du monde, qu'on ne se pose pas des questions après pourquoi il y a un manque de hashgacha. Et chacune, elle doit augmenter sur sa tsniout, puisqu'on n'est que des femmes ici. Sa tsniout, ça peut être le levouche. Ça peut être le comportement vis-à-vis des hommes. Ça peut être le trop de parfum. Ça peut être le trop de rire dans un bus alors qu'on en a bu. Ça y est, tu sens. Moi aussi, je sens pas. Et ça, des fois, je fais des bêtises avec le parfum, moi, parce que je le sens pas, en fait, mon parfum. Donc, mais c'est un problème de tsniout. Nous, on considère que la tsniout, attends, j'ai les 70 deniers, j'ai le double qui souille, l'encolure, elle est au niveau de l'os, là. Tout va bien. Non, ça suffit pas. Et il faut porter ça de manière avec des choses amples. Non, t'as qu'une envie, c'est de faire du tsamoud. T'es pas tsniout, excuse-moi. T'es pas tsniout, même si t'as la bonne centimètre, le bon truc et tout ça. Et nous, on considère que, ah non, mais ça va, tu vas pas te saouler avec tes 10 centimètres après le genou et les trucs, ça va, ça paraît décalé dans notre monde. Non, c'est la Torah. La Torah, elle est émette, elle est intemporelle, ni liée à l'espace, ni liée au temps. Et en plus, vous savez quoi la meilleure? C'est que pour notre bien. C'est pas un dictateur, Hachem. C'est que pour notre bien, parce qu'on est des yahalomim, on est des diamants. Et des diamants, ça se met pas à la vue de tout le monde. Ça se protège, ça se préserve. C'est trop beau, la tsniout. Et vous savez, les gens, ils disent, ouais, mais de toute façon, moi, je m'en fiche de la tsniout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pnimiout, l'intériorité. Excuse-moi, mais la tsniout extérieure va influer fantastiquement, de manière incroyable, sur ta pnimiout. Et la pnimiout va t'aider aussi à impacter sur ton tachitsoniout. Donc, il faut arrêter d'avoir nos systèmes de pensée. Qu'est-ce qu'on a dit? Le mot-clé dans tous les ateliers, c'est reset. On annule tout, hein? On appuie fort sur le bouton. On arrête de penser comme nous, on veut penser, avec notre subjectivité, nos référentiels, notre éducation, notre massorette, la Torah. Seul le référentiel, c'est la Torah. On se fie à la Torah et on aura une vie réjouissante, épanouie. Il y a fini les tsarot. Même si on aura des fois des épreuves, parce que ça y est, la vie, elle ne devient pas le monde est la vie en rose, ça s'appelle Nachon. La vie en rose ou le monde des bisounours. On est là pour bosser. On se le dise. Si on se le dit, on arrêtera de lutter en disant « Ah, ma vie, c'est une cata. Je ne sais pas pourquoi il y a toutes ces épreuves pour moi. Et je ne pourrais pas aller juste boire un cocktail, un café au Rimon et basta, et c'est fini. Pourquoi j'ai besoin d'être autant chahuté, autant éprouvé ?» À un moment, on n'a pas de respiration. Non, parce qu'Hachem t'aime. Parce que chaque seconde, ça va te permettre d'accéder à l'éternité. On se retrouvera toutes à 120 ans en disant « Yeah, on a fait le meilleur investissement du monde. On a bossé les midotes. » C'est la kavod. C'est la kavod.